Bon alors, je suis censé parler d'énergie et puis de nucléaire. Alors c'est vrai que je suis un peu connu parce que anti-nucléaire, etc. Mais ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que le nucléaire, c'est ce qu'on appelle un épiphénomène au niveau énergétique. C'est-à-dire c'est très important évidemment, mais c'est pas, il suffit pas de dire on quitte le nucléaire et on s'en fiche. Ça ne marche pas comme ça. Donc d'abord, ce que j'aimerais essayer d'expliquer, c'est qu'est-ce que c'est que l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire l'énergie aujourd'hui? Parce qu'on parle toujours de ressources énergétiques, etc., transition. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'énergie? Parce que le fin du fin, c'est de changer notre regard et notre rapport à l'énergie. Alors l'énergie, c'est quoi? Bêtement, c'est ce qui soutient toute l'activité. Et c'est pas difficile d'en faire la comparaison. Si vous prenez au niveau mondial ou même au niveau français, que vous regardez l'évolution du PIB, le produit intérieur brut, qui manifeste la croissance, tout ce qu'on peut faire, le bonheur, la qualité de la vie, tout ce que vous voulez, eh bien, les courbes de consommation d'énergie et de PIB sont rigoureusement équivalentes. Vous trouvez la même chose. Si vous regardez la courbe depuis les années 1860, où on est capable de compter l'énergie du monde qu'on consommait, eh bien vous retrouvez la guerre de 14, où l'énergie augmente un peu moins, vous retrouvez la guerre de 39-45, la crise du pétrole, la crise iranienne, et vous trouvez une chose extraordinaire, c'est que le PIB comme l'énergie ont toujours augmenté, sauf dans l'histoire de l'humanité, à un moment, c'est en 2009, où le PIB a baissé de 1,5%, la crise bancaire, et où l'énergie a baissé de 1,5% aussi. Donc on se rend compte tout de suite que des discours à la François Hollande et peut-être aussi à Emmanuel Macron, qui est de dire la croissance résoudra tous nos problèmes, et qu'en même temps ils disent il faut économiser l'énergie et consommer moins d'énergie, eh bien ça ne marchera jamais. Si on veut de la croissance, ça va forcément consommer de l'énergie. Et si on veut consommer moins d'énergie, ça va forcément attaquer la croissance. Donc, quoi qu'on en fasse, on peut le voir comme on veut. Si on veut se rendre compte que les problèmes énergétiques deviennent importants, on va forcément devoir aller vers une certaine décroissance, à condition de conserver le PIB tel qu'il est. Ou alors il faut imaginer une autre façon de calculer le PIB. En tout cas, il faut qu'on arrive à décorréler cette histoire de richesse et d'énergie, sinon on est de toute façon foutu. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut redire sur l'énergie. Puis ensuite, après, on s'attaque aux problèmes énergétiques normaux, qui sont les grands chiffres d'abord. Oui, on consomme de plus en plus d'énergie. Oui, il y a de moins en moins de pétrole. Oui, on consomme de plus en plus d'énergie par rapport au reste du monde. Et ça ne marche pas comme ça, et on ne peut pas continuer comme ça. Et puis les réserves s'épuisent un petit peu partout, et il faut qu'on en tienne compte. Or, l'énergie est devenue aujourd'hui un problème qui n'est qu'un facteur économique. Vous n'avez qu'à regarder le prix du pétrole. On nous serine depuis longtemps, et c'est vrai que le fameux pic de Huber est déjà probablement dépassé, c'est-à-dire qu'on consomme plus de pétrole qu'on en découvre. Ce qui veut dire qu'on va vers un épuisement inéluctable du pétrole. Ça, c'est normal. Mais cependant, alors qu'on sait pertinemment qu'il y aura de moins en moins de pétrole, le pétrole n'a jamais été aussi peu cher qu'actuellement. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 54 $ le baril. Il y a encore 3 ans, c'était 100 $ le baril. Donc, l'énergie ne coûte plus rien, et pourtant, on sait qu'elle est rare. Ça, c'est l'être humain, dit comme ça. Nous, à la France Insoumise, on est un peu convaincus qu'il ne faut pas regarder les choses uniquement par ce petit bout de la lorgnette, parce que ça n'arrangera jamais les choses. Et qu'il faut voir l'énergie différemment, et qu'il faut voir d'abord, la première chose, alors c'est peut-être facile à dire, c'est que l'énergie ne doit plus être un bien marchand, mais un bien commun. C'est absolument honteux qu'on se vende l'énergie entre différents pays européens, on s'en achète, on l'importe, on l'exporte, etc. Ça fait du fric, ça fait des bénéfices, mais l'énergie, elle est à tout le monde. Vous ne pouvez pas imaginer
que pour des raisons financières, on coupe l'énergie à quelqu'un. Ben pourtant, si on le fait. Si vous ne pouvez pas payer votre électricité, votre gaz, votre eau ou votre chauffage, on vous coupe. Et imaginez un lien social sans énergie, c'est plus possible. Plus de téléphone, plus de chauffage, plus d'éclairage, plus rien. L'énergie est un bien commun. Et c'est une des premières revendications qu'a la France insoumise. C'est comme pour l'eau, les premiers kilowatts, gaz, électricité, gratuits. Première chose. Et qu'on ne dise pas que ça coûte cher. On a largement les moyens d'aider ceux qui en ont le moins, en ayant un petit peu moins. Parce que l'énergie, si on veut parler de son prix, évidemment le prix, c'est une bonne chose en France. Le prix de l'énergie, le prix que vous payez dans vos kilowattheures ou votre gaz, il est défini par l'État. C'est l'État qui donne le prix de l'énergie. Notre projet à nous, c'est, comme vous le savez, la planification écologique, c'est-à-dire un changement dans nos mentalités, dans nos façons de voir l'énergie et l'écologie sur un temps long. Il n'est pas question de faire une transition rapide, il faut faire une transition douce, on peut y arriver. Le seul problème, c'est qu'il faut décider de la commencer un jour. Et si vous regardez la très belle loi de transition énergétique de 2015, qui d'ailleurs, regardez bien le nom complet de cette loi, de Madame Royal et de Monsieur Hollande, transition énergétique pour une croissance verte. On est toujours dans le système, la croissance, qui réglera tous nos problèmes, de délinquance, de chômage, d'argent, de dette, tout ce que vous voulez. Cette loi extrêmement timide, qui par certains points va même pas aussi loin que le défunt Grenelle de l'environnement de Nicolas Sarkozy, ben, elle n'a pas encore été mise en place. Ça n'a pas commencé. On nous parle de réfection de logement. La loi royale, enfin la loi de la transition énergétique, prévoit qu'en 2025, tous les logements français seront isolés correctement, mais ne dit jamais à quel rythme ça va se faire. Donc c'est la loi qui dit on va faire, puis après débrouillez-vous les gars. On nous parle, on en reparlera, de réduire le nucléaire à 50% de la production d'électricité. Il nous reste, ça fait 5 ans qu'on n'a rien commencé, il nous reste encore 8 ans pour y arriver. Si on ne commence pas, on n'y arrivera jamais. Alors, c'est aussi, mais ça je fais un petit détour, c'est aussi ce qu'on nous a reproché en disant, avec vos histoires de 100% d'énergie renouvelable en 2050, vous n'y arriverez jamais. La réponse qu'on a toujours donnée, c'est peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais on sait que si on vise très haut, on arrivera quelque part. Si on vise minable, on n'arrivera jamais nulle part. La preuve est faite, on est arrivé nulle part. Nous sommes tous responsables de l'énergie et consommateurs. Responsables aussi bien au niveau de l'économie d'énergie, et puis on est consommateurs parce qu'on a besoin d'énergie. Et ça, il faut reconnaître que c'est un bien commun qui devrait être inscrit dans la Constitution, comme le droit au travail ou au logement. Le droit à l'énergie devrait être dans la Constitution. Garantir aussi un débat démocratique sur les choix énergétiques. Il n'a jamais eu lieu. C'est peut-être explicable, mais ce n'est pas normal. Quand on parle de choix énergétiques, je rappellerai aux plus vieux qui l'ont peut-être connu cette époque, que dans les années 60, on envoyait l'armée pour déménager des villages dans les Alpes pour faire des barrages hydroélectriques. Des villages entiers ont été déménagés complètement, cimetières y compris, et reconstruits plus loin pour faire des barrages, pour l'énergie. Il n'y a jamais eu de choix démocratique. On peut essayer de l'introduire, c'est très difficile, mais il faut l'introduire puisque si c'est un bien commun, nous avons le droit de décider. Ce qui ne veut pas dire un référendum sur le nucléaire ou autre, ce qui veut dire qu'on ne doit pas imposer des choix énergétiques, l'État doit les expliquer pour que les gens s'en emparent. C'est aussi stupide d'imposer le nucléaire que d'imposer une éolienne quelque part si les gens n'en veulent pas et ne sont pas convaincus de l'intérêt de ce truc-là. C'est normal. Troisième point, s'orienter vers ce mix 100% électrique renouvelable
à l'horizon 2050. On y reviendra, parce que c'est le plus amusant ou le plus facile. Puis, comme je vous l'ai déjà dit, en rendant effectif ce droit à l'énergie pour tous. Dans la Constitution, le droit au premier kilowattheure, au début de l'énergie. Pour ça, il y a des mesures que nous estimons être urgentes. D'abord, naturellement, arrêter parce que l'énergie, c'est aussi un problème. Je ne l'avais pas dit au départ. L'énergie, c'est devenu un problème depuis longtemps. Depuis les années 70, où on se rend compte que du pétrole, que l'énergie est une arme politique et que c'est aussi quelque chose qui va s'éteindre tout doucement, vu la consommation qu'on fait, et est devenu aussi un problème de climat aujourd'hui, de réchauffement climatique. On met systématiquement le problème du climat sur l'énergie. Il faut se rendre compte, essayer de faire le détail, l'énergie fossile nous permet ou fait que nous avons une serre au-dessus de nous. C'est pas bien. C'est-à-dire que la chaleur qu'on dégage, parce que toute énergie finit toujours en chaleur, ne peut plus partir dans l'espace, mais reste coincée et revient. Ça, c'est l'effet de serre, en gros. Mais il ne suffit pas d'arrêter l'effet de serre en enlevant les énergies fossiles. Il faut peut-être arrêter de chauffer dans la serre. Or, on chauffe tout le temps dans la serre. Donc ça, c'est aussi ces deux choses. L'énergie avec le climat, oui, mais le gros problème, c'est que nous consommons trop d'énergie. Donc pour le fossile, évidemment, arrêter les subventions aux énergies fossiles. Il y en a encore, même si le gouvernement dit qu'il ne le fait plus. Il y en a encore. Et je vous prends par exemple un exemple. Aujourd'hui, le gouvernement subventionnait des boîtes comme Alstom qui fabriquent des turbines pour des usines électriques fonctionnant au charbon qui sont en Chine. EDF construit des centrales au charbon pour la Chine, à part le nucléaire. Bon, on arrête de subventionner ça. Mais si EDF dit on va y foutre des filtres, alors on recommence les subventions. Bon, alors, jouons pas au plus malin, on arrête les subventions aux énergies fossiles, c'est-à-dire le gaz, le pétrole et le charbon, point. Taxer évidemment bien plus important le transport des marchandises. Ça n'a l'air de rien. Mais tout le monde vous dit que les gaz à effet de serre et l'énergie, c'est un grand problème de transport. Donc effectivement, arrêtez de subventionner les systèmes de transport de marchandises, faire peut-être plus de lignes de train électriques pour transporter des marchandises, et arrêter de vouloir avoir ce système routier qui est complètement débile. Là-dedans, même si ça paraît politique et pas énergétique, et je vous rappelle qu'on appelle ça la politique de l'énergie, rendre gratuits les transports collectifs. C'est aussi une mesure qui est sous couvert de social, c'est aussi une mesure énergétique. Vous voyez que l'énergie, c'est tous les aspects de notre vie. Si vous rendez les transports collectifs gratuits, vous aidez les gens qui n'ont pas de moyens de se déplacer, des chômeurs dans des quartiers qui ne peuvent pas avoir de boulot parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, et les transports collectifs coûtent cher. Vous aidez au problème du climat parce que les gens prennent moins leur voiture, et vous aidez au problème de l'énergie parce qu'un tramway électrique consomme beaucoup moins que le nombre de voitures qu'il faudrait pour déplacer le même nombre de gens. Évidemment, pour le futur, abandonner toutes les histoires de gaz, de schiste, etc. Mais ça, on en reparlera de l'énergie en tant que telle. Restons dans la politique. Mettre en place des schémas énergétiques vérifiables. Que, puisque l'énergie est un bien commun, que chaque région, chaque collectivité mette en place des schémas énergétiques. Quelle énergie je veux? Comment je veux économiser de l'énergie? Comment je voudrais que l'État m'aide à économiser? C'était prévu dans le Grenelle de l'environnement. Chaque collectivité devait avoir des schémas énergétiques. Quelques collectivités l'ont fait. Strasbourg a fait quelque chose qui ressemblait à un point zéro au niveau énergétique, combien la ville de Strasbourg produit de gaz à effet de serre, point. Et puis rien de plus. Jamais de schéma comment faire pour en sortir ou autre. Autrement dit, la loi impose aux communes, aux villes, aux collectivités de faire des schémas énergétiques, mais s'ils ne les font pas, c'est pareil. Donc oui, mettre en place des schémas énergétiques à l'échelle
des collectivités, mais les contraindre. Si vous ne les faites pas, vous serez punis. C'est peut-être pas gentil, mais c'est le seul moyen, c'est la contrainte. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire de l'énergie, en faire un bien commun, qui nous appartient à tous, et ça passe par beaucoup de petites mesures. Mais c'est d'abord un changement de mentalité qu'on demande. Et c'est peut-être le plus difficile à faire. C'est pour ça que tous les aspects de la France insoumise sont des aspects longs. Nous voulons, au niveau politique comme à tout niveau, réapprendre le temps long. Et ça, il faudra toujours le répéter. C'est le temps long qui est important, ce n'est plus le temps court. Le temps court ne permet que de boucher quelques trous, le temps long permet de changer de société. Et c'est ça ce qu'on veut, c'est changer de type de société.